Bonjour à tous! Nous sommes aujourd'hui le 23 octobre 2023. L'automne est bel et bien là, et il me semble qu'il est grand temps de vous faire visiter mon atelier. Je peux déjà vous parler de ce grand bureau en bois que j'ai chiné chez Emmaüs. Il est début 1900 et plein de tiroirs, ce que j'aime beaucoup, car ça me permet de trier mes crayons, mes peintures, mes pinceaux, et tout mon bazar créatif. Il y a même un tiroir secret. Comme vous pouvez voir, j'aime beaucoup m'entourer d'objets qui m'inspirent. Il y a beaucoup de créations d'artisans ou d'artisanes que j'ai rencontrées lors de marchés médiéval fantastiques ou de marchés de créateurs. Si ça vous intéresse, je mettrai leurs références dans la description. Alors ici, j'ai mis ma sculpture de la petite souris, que j'ai accompagnée avec un champignon magique de Christine d'Atelier Bord de Loire, des petites citrouilles et des vieux micelles. Les deux petits hiboux viennent de Rétif, les deux réveils sont tous les deux des trouvailles Emmaüs, et pour le côté magique, je n'oublie pas les guirlandes lumineuses et végétales. Ici, j'ai encadré dans des vieux 4 une illustration de Art of the Kelpie et Étrange Vision. Alors comme vous pouvez voir, j'aime beaucoup m'entourer d'objets qui m'inspirent. Souvent, ils sont chinés à Emmaüs, ou en brocante, ou en ressourcerie. J'aime beaucoup le style un peu witchy, vintage, féerique. Et souvent, ça rappelle un peu la forêt, il y a beaucoup d'animaux mignons. Et j'ai essayé d'aménager mon bureau un peu dans l'esprit cabinet de curiosité. Alors sur Instagram, j'ai mis une petite vidéo de l'atelier de Léonard de Vinci, qui est vraiment dans le style cabinet de curiosité, et j'aime vraiment beaucoup, ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Si on parle de décoration, pour moi, l'idée de cet atelier, c'est l'accumulation des objets. Donc beaucoup d'objets sur les étagères, et des objets qu'on comprend pas toujours, des choses un peu étranges, des crânes, des petits squelettes, des sculptures, des maquettes d'expérimentation, des croquis, voilà, d'observations qu'il a pu faire, mais aussi des éprouvettes où on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Enfin voilà, que des choses un peu étranges qui pour moi me rappellent un peu l'univers witchy et fantastique. Alors à côté de mon bureau, j'ai une grande étagère sur laquelle je change régulièrement la décoration en fonction des saisons. Il y a des pièces qui y restent toute l'année, comme mon grand Hent, ou le moulin à café que j'ai chiné et la cage à oiseaux, mais pour le reste, je change en fonction de mes envies. Ici, j'ai fait un mix de citrouille et de colocarne que j'ai chiné chez Action, faites ci, faites ça et Rétif. J'ai mis ici une petite fée champignon que j'ai depuis ma plus tendre enfance. Dans la cage à oiseaux, j'ai fait une composition avec des trouvailles naturelles et achetées. Ici, c'est la petite grenouille sculptée par mon chéri Simon en céramique. Ici, c'est plusieurs petits oiseaux qu'on pince, et c'est des décorations de Noël, mais je les aime beaucoup, donc je les mets aussi en automne. Ici, c'est la fabuleuse illustration du miroir fou, que j'ai rencontré à Cidre et Dragon et que je me suis empressée d'encadrer. Mon petit mug chaumière, que j'ai aussi sculpté en céramique lors de notre stage en Alsace. Coucou à Estelle qui nous a super bien expliqué cette technique et qui a été très patiente. Bon, ici c'est mon grand Hent que j'ai sculpté en résine pour mon diplôme de CAP en fin d'année. Je vais essayer d'en sculpter au moins 2 pour les marchés de Noël, mais comme c'est très long, je ne garantis rien. Ce dragon est un de mes accessoires de costume. Il est réalisé par un artisan cuir de Brocéliande, mais il est magnifique, donc je le mets forcément ici. Enfin, on peut retrouver la petite souris sorcière en laine cardée de Christine, alias Atelier Bord de Loire. En même temps que je tournais la vidéo, j'étais en train de peindre 3 sculptures de jackalope. L'histoire du jackalope est une légende des États-Unis. Ce sont des lièvres cornus qui imitent la voix des voyageurs dans le Far West. Parfois pour faire écho à leurs chansons autour du feu, parfois pour les perdre et leur sucer le sang avec leurs petites dents pointues. Si tu veux voir le résultat, je t'invite à venir sur Instagram où je vais poster toutes les photos. Bon, qui dit automne dit aussi grand mug funant rempli de thé épicé. C'est pour ça que je pensais sympa de te présenter ma collection de mugs d'automne. Tout d'abord, les 3 mugs citrouilles viennent de l'atelier de Vanillari. C'est une super céramiste très potteresque. Le mug chouette dans lequel je mets mes pinceaux est de la marque Caille Céramique. On retrouve mon mug chaumière et 2 tasses toutes biscornues couleur café au lait qu'une amie m'a trouvé chez un artiste du Périgord. Enfin, le mug feuille de chêne est encore un mug de Vanillari. Enfin, quoi de mieux en automne que de faire une belle balade en forêt. J'aime beaucoup me balader, ça me permet de me vider la tête et de retrouver l'inspiration. J'aime beaucoup ramasser les feuilles et les faire sécher, ramasser les glands, les branches, la mousse pour décorer mes sculptures, ou même faire de jolies trouvailles surprises. La forêt est une vraie mine d'inspiration. Je me suis d'ailleurs inspirée de cet églantier pour l'un de mes dessins. La forêt, c'est un lieu magique, mystérieux, qui fait parfois un peu peur, et où sont nés de nombreux contes et légendes. Elle inspire les histoires, et moi, forcément, ça me donne beaucoup d'idées. Fin août, j'ai déménagé de Paris pour pouvoir prendre un bol d'air et me trouver un peu plus près de la nature. C'est une grande chance, surtout pendant cette période automnale, et je compte bien m'en servir pour mes futures créations. Par la suite, j'ai pu un peu avancer sur la peinture des jackalopes. Ils vont me servir de référence pour la production de Noël. Alors vas-y, dis-moi, quel est ton préféré? Marque-le-moi en commentaire. Donc si vous voulez en voir plus, je vous invite à me suivre sur Instagram, sur TikTok ou Facebook, à partager et aimer cette vidéo pour m'encourager, et moi je vous dis à tout vite.